Les changements incessants étant devenus la norme, cette incertitude est notre lot quotidien. Elle nécessite sans cesse de répondre à des situations inattendues. L'incertitude s'est installée dans le monde du travail. On est presque dans la certitude de l'incertitude. Quelles sont les compétences managériales qui vont être essentielles pour naviguer dans ces contextes incertains? À la WeBox, on a identifié 5 compétences qui vont être clés. La première compétence est donner du sens, de la perspective pour fédérer en continu. Cela va nécessiter d'avoir un minimum de leadership. Un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Donc, il faut du leadership, effectivement, pour donner votre vision au projet de l'équipe, de connaître leur levier de motivation, de prendre du recul sur le sens de vos actions. Ce sens de la perspective fait partie des fondamentaux pour booster les équipes dans l'incertitude et répondre aussi à la question qui nous a tous traversé l'esprit pendant les fameuses périodes de confinement, c'est finalement à quoi est-ce que je sers? La deuxième compétence que l'on a identifiée, c'est de savoir gérer les priorités avec souplesse, sans perdre de vue l'efficacité, bien sûr. Alors, c'est une compétence qui fait appel à votre sens de l'organisation, à votre capacité d'analyse pour identifier les données clés, rester focalisé sur le sens de l'objectif donné et savoir décider. La souplesse, c'est ce qui permet de mettre de l'huile dans les rouages. Ça va découler de votre capacité à faire équipe et de l'empathie dont vous allez faire preuve vis-à-vis des autres grâce aux liens que vous aurez créés et entretenus pour que l'équipe donne le meilleur d'elle-même. Troisième compétence, elle est clé aussi, et surtout dans des contextes hybrides, c'est communiquer avec impact. Et cette compétence, elle va mettre en jeu votre capacité d'écoute, faire du feedback, à affirmer et à défendre vos idées sans empiéter sur le terrain d'autrui. Communiquer avec impact, c'est aussi savoir adapter son discours de manière stratégique par une prise de recul en fonction de vos interlocuteurs et des situations. Quatrième compétence, s'adapter au changement. Ça nécessite une bonne capacité de résilience, de l'autonomie et une prise de recul pour mieux analyser les situations afin de prendre les décisions qui s'imposent. Donc, sans renier le monde d'avant, ça consiste à accepter que les recettes du passé fonctionnent plus forcément et qu'il va falloir en trouver des nouvelles. Cinquième compétence, gérer ses émotions et celles de son équipe. Face à l'incertitude, des peurs, du stress peuvent émerger. Il faut d'abord savoir reconnaître ses émotions et les sources de stress afin d'agir ensuite de façon adaptée. Écoute et empathie sont nécessaires aux équipes et rendues possibles là encore par une prise de recul sur les événements. Donc, vous pourrez ressentir l'état des esprits des équipes, notamment par les petits échanges du quotidien, créer des moments de douceur si besoin. On a pour ça identifié 4 types de questionnements. Le premier, c'est de se questionner. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que mon équipe est en train d'apprendre de cette situation? Deuxième type de questionnement, c'est quelles conséquences aura cette situation si dramatique? Ai-je un moyen d'agir sur cette situation ou suis-je contraint de la subir? Est-elle contrôlable, incontrôlable? Dois-je me confronter à cette situation? Est-ce que je peux l'éviter? Donc, c'est vraiment des questionnements ouverts encore. Troisième type de questionnement autour de l'émotion. Est-ce que je suis sur le coup de l'émotion? Est-ce que j'ai ressenti des signes physiques liés à cette émotion qui est en train de monter en moi? Et qu'en est-il de mon équipe? Comment je me suis assuré de l'état d'esprit et du bien-être de mes équipes avec qui je travaille dans cette période incertaine? Quatrième questionnement, est-ce que je me fixe des objectifs et des priorités au quotidien? Chaque membre de l'équipe a-t-il un cadre de travail clair? Suis-je satisfait de l'efficacité de ma communication? Les messages clés utiles pour l'équipe sont-ils intégrés par tout le monde? Le management de l'incertitude, c'est inhérent. Et on a une boussole. Donc encore faut-il savoir définir le cap, éviter les obstacles, les contourner, informer les gens de l'itinéraire, être le premier fan surtout de son état, de son équipe. C'est vraiment un état d'esprit finalement, de savoir manager l'incertitude avec bien sûr cette notion de risque et aussi de notion d'opportunité. J'essaye de ne pas m'inquiéter, être angoissé ou anxieux sur des choses sur lesquelles j'ai pas la main. Et notamment, voilà, ces incertitudes, on n'est pas maître en fait de ce contexte, de son évolution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en veille, à l'écoute, s'adapter, etc. Mais je trouve en tout cas qu'on n'a aucun intérêt à les aborder avec angoisse ou anxiété. Parce que être
inquiet, angoissé ou anxieux de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, en fait, c'est très perturbant. Ça, c'est notre contexte. Il y a des questions qui se posent. Face à ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut nous imaginer comme solution, comme réponse? Comment on peut avancer malgré ces incertitudes? Qu'est-ce qu'on peut, je ne sais pas, éventuellement imaginer comme plan B si ça se réalise? Et c'est un petit peu comme s'inquiéter qu'il pleuve. Je veux dire, il va peut-être pleuvoir, mais ça ne sert à rien en fait. Par contre, on peut se dire, bah, tiens, pour dimanche, j'ai prévu ça, mais s'il pleut, bah, j'ai un plan B.